On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 44 et 45. Deux versets, deux paraboles qui ne sont en fait qu'une seule. Matthieu 13, 44 et 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Amen. Gloire à Dieu. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Voilà pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. On sent l'expérience de ce psalmiste qui a beaucoup plus que composer un chant, qui fait beaucoup plus que chanter un chant, qui fait beaucoup plus qu'énoncer de belles paroles. Mes frères et mes sœurs, qu'avons-nous trouvé? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce n'est pas un commandement dans le sens où Dieu nous oblige à l'aimer. Dieu n'oblige rien ni personne. Mais si nous l'avons trouvé, nous ne pouvons que l'aimer. Mais si nous ne l'avons pas trouvé, qui voulez-vous qu'on aime? Que voulez-vous qu'on aime? Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé. Le marchand, il cherche de belles perles, il trouve une, il dit « Ah, elle est belle », il l'achète. Il trouve une autre, il dit « Elle est belle, il l'achète. » Et puis tout d'un coup, il trouve la perle. Il trouve. Et qu'a trouvé le psalmiste? Tu es le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Nous prononçons le nom de Jésus. D'une certaine manière, nous l'aimons, nous chantons. Dans le sens où nous avons des sentiments profonds pour. Mais j'aimerais, sans offenser personne ce matin, nous poser la question, et je m'inclus dans cette question. L'avons-nous trouvé? L'avons-nous trouvé? J'aimerais vous inviter ce matin à entrer dans le fond du fond de la parole de Dieu et à aller avec moi quelques instants, si toutefois nous y parvenons, dans l'intimité du Seigneur. Premièrement, une question. Tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu, qu'ont-ils trouvé finalement? Qu'ont-ils trouvé finalement? Quand nous prêchons l'Évangile, nous parlons de la femme à la perte de sang, par exemple, et nous parlons de sa guérison. Nous parlons de Bartimée, nous parlons de sa guérison. Nous parlons de Naaman, nous parlons de sa guérison. Nous parlons du démoniaque et nous parlons de sa délivrance. Et nous parlons de beaucoup de choses qui sont plus belles les unes que les autres. L'Évangile, ce sont de très belles expériences. Mais quelle est l'expérience par excellence? Dieu va poser une question une fois à un homme. Et je crois que nous aimerions tous que Dieu nous la pose. Vous savez, c'est quoi cette question? Que me demandes-tu? Que me demandes-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi?
Si vous préférez, je vais ramener ça dans un terme un peu plus poétique ou emprunté peut-être à beaucoup de contes. Fais un vœu. Hein? Fais un vœu. Et je l'exécuterai, je l'exaucerai. Dieu va poser cette question à Moïse. Que va répondre Moïse? Vous savez ce qu'il va répondre? Moïse va répondre, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Si cette partie du texte était cachée et qu'on vous aurait demandé, devinez la suite. Est-ce que tu peux revenir au verset précédent, s'il te plaît? Si on vous disait, devinez la suite, si Dieu, eh bien, nous demande ce que tu veux. Fais un vœu. Nous, à la place de Moïse, on aurait répondu quoi? On aurait répondu quoi? Seigneur, donne-moi un case. Seigneur, on voit ma situation, on voit la maison Samilé, c'est un taudis, Seigneur. Il est trop petit. Donne-moi un case, si possible avec piscine. Je ferai ce que tu me demandes, merci. Je ferai ce que tu me demandes. Demande. Je ferai ce que tu me demandes. Seigneur, donne-moi l'auto. Seigneur, m'a besoin de monnaie. Qu'est-ce qu'on demanderait? Et la deuxième question, c'est pourquoi Moïse demande ça? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Déjà, comment ça peut lui passer par la tête? Comment? Est-ce qu'il nous est déjà arrivé nous-mêmes de demander ça à Dieu, honnêtement? Honnêtement. Cependant, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un trésor. Fais-moi voir ta gloire. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Les véritables fils du royaume et filles du royaume, les véritables hommes et véritables femmes de Dieu se sont déclarés en ce qu'ils ont trouvé non pas une bénédiction, non pas un miracle, non pas quelque chose qui est au-dessus des autres, mais parce qu'ils ont trouvé Dieu. Alléluia. Ils ont trouvé le Seigneur. La perle, le trésor, leur trésor, c'est Dieu. L'avons-nous trouvé? L'avons-nous trouvé? Adam, il jouissait de ce trésor. Et dans ce jardin d'Éden, Dieu était là. Alléluia. Et il va comprendre le péché, son désastre, parce qu'il va être chassé de la présence de Dieu. Montre-moi ta gloire. Caïn va comprendre aussi la conséquence de son péché. Et pour lui, la conséquence de son péché, c'était quoi? Ce n'était pas la mort en soi. Ce n'était pas la colère de Dieu en soi. Analysez bien ce qu'il dit. Genèse chapitre 4, verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Quelle terre? Canaan? Non, il n'y avait pas de Canaan encore là. Quelle terre? Quelle terre? Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Est-ce que quelqu'un est allé voir sur une carte? C'est quelle terre? Est-ce qu'il y a des archéologues qui ont fouillé, qui ont trouvé? C'est quelle terre? Non, c'est la suite qui compte. C'est la suite qui définit la terre. Je serai caché loin de ta face. Alléluia.
loin de ta face. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi pour lui c'était ça qui était dur? Parce que notre trésor, c'est le Seigneur. C'est lui. Mais l'avons-nous trouvé? L'avons-nous trouvé? Abraham fut appelé ami de Dieu. Pourquoi? Dieu lui a donné une maison. Dieu l'appelle. Réfléchissons un instant. Dieu l'appelle, il a une famille. Il a une situation. Il a une maison. Il a tout ce qu'il faut. Dieu l'appelle et lui dit, quitte tout ça et va vers le lieu que je te montre. Je ne sais pas si lui, il s'est fait un film, parce que nous, on se fait beaucoup de films. Forcément, si l'âme il a une maison, le Seigneur s'y appelle à moi, il aura un château. Forcément, si là, il y a beaucoup de personnes, ma famille, qui aiment à moi, qui soutient à moi, qui de bonnes relations, là-bas, on aura de meilleurs. Certainement que si l'âme, il est estimé, de l'autre côté, mais il sera encore plus estimé. Ah, inquiète pas, ce que m'y perdent l'âme, il s'agagne beaucoup plus là-bas. Tu parles. Là où il arrive, il doit dresser des tentes. Tu quitterais ta maison pour vivre sous une tente? Là où il arrive, il n'y a pas de famille. Hein? On ne l'a pas appelé Rémi, mais il est sans famille quand même. Il n'a plus rien. Il n'a plus personne. Il n'a plus d'estime de personne. C'est un étranger. Il n'a même pas un lieu. Il s'arrête là, il dresse une tente. Il s'arrête là-bas, il dresse une tente. Il s'arrête là-bas, il dresse une tente. Tout d'un coup, on se dit, enfin, il achète un terrain. Non, il achète une tombe. Il n'a rien. De telle sorte qu'il est appelé l'hébreu. C'est péjoratif. Ça s'avoisine un petit peu à ermite. Quelle estime vous voulez avoir? Mais Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Il n'avait plus besoin de maison. Il n'avait plus besoin de trésor. Il n'avait plus besoin de ceci ou de cela. Il a trouvé. Alléluia. Il a trouvé. Et vous vous rendez compte, quand Dieu s'approche de lui au bout du bout, Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Alléluia. C'est pas Abraham qui dit, cacherai-je à Dieu? C'est Dieu qui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham son ami? Alléluia. Son ami. Un lien tellement fort. Abraham, il est là, il voit 3 hommes qui arrivent. Il sait que c'est Dieu. Alléluia. Tout le monde voit 3 hommes. Lui, il sait que c'est Dieu. Parce qu'il l'a déjà trouvé. Il le connaît. Alléluia. Il le connaît. Montre-moi ta gloire. Lot, beaucoup de déboires dans la vie de ce personnage. Mais lui aussi, il connaît. Quand ces 2 hommes arrivent dans la ville de Sodome, tout le monde voit 2 hommes. Mais lui, il reconnaît. Alléluia. Il est appelé le juste dans le Nouveau Testament. Celui qui tourmente son âme. Pourquoi? Parce que le trésor, il l'a trouvé. Mais qu'en a-t-il fait? Qu'en a-t-il fait? Si nous avons trouvé le trésor, si nous disons que nous l'avons trouvé, qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous? Moïse, il est sur cette montagne et tout d'un coup, il se dit, je veux me détourner pour voir. Parce qu'il voit un miracle, il voit un prodige. En voyant le feu qui brûle ce buisson, mais qui ne le consume pas, il n'est pas tout de suite descendu de la montagne en disant, écoutez, j'ai vu un grand prodige, Dieu était là. J'ai vu un buisson, j'ai vu un feu. Et le feu ne prenait pas dans ce buisson. Moïse n'a pas parcouru la terre en faisant des conférences sur le buisson. Non, je veux me détourner pour voir. Et la voix de Dieu s'est faite entendre. Il a goûté à la présence de Dieu.
Et depuis ce jour, sa vie n'a plus été la même. Depuis ce jour-là, fais-moi voir ta gloire. Il voulait plus de Dieu. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Que faisons-nous? Quand Moïse allait dans cette tente de la rencontre, la tente d'assignation, il y avait un autre plus jeune qui allait avec lui. Vous savez comment il s'appelait? Oui? Comment il s'appelait? C'est lui qui allait avec Moïse dans la tente d'assignation. C'était qui? C'était? Oui, j'ai entendu. C'était? Josué, oui. Josué. Et quand Moïse partait, lui, il restait, Josué. Il n'avait pas tout compris, Josué. Des fois, il était un peu à côté de la plaque, Josué. Mais quand Moïse partait, lui, il restait, Josué. Et pourquoi va-t-il être aux yeux de Dieu apte à conduire ce peuple? Ce n'est pas parce qu'il faisait plus de miracles que les autres. Ce n'est même pas parce qu'il était le bras droit de Moïse. Mais c'était parce que quand Moïse partait, lui, il restait. La présence de Dieu valait plus que tout pour lui. Alléluia. Il n'avait pas tout compris. Quand, il était légaliste quelque part, en disant empêche-les de parler en langue, ils n'ont pas répondu à la convocation. Moïse va le recadrer en disant c'est pas comme ça que ça marche. Il n'était pas tout le temps dans le coup, Josué, mais il aimait la présence de Dieu plus que tout. Alléluia. Plus que tout. Plus que tout. La réunion était finie. Pardonnez-moi de mettre comme ça. Hein. La réunion était finie. Moïse sortait, lui, il restait. Aujourd'hui, on a l'inverse. La réunion, pourquoi finie? Un peu, ça va. Mais lui, il restait. Il restait. Parce qu'ils avaient compris la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Il avait compris que la présence de Dieu, ce n'était pas Moïse. Celui qu'il voulait honorer, ce n'était pas Moïse. C'était Dieu. Alléluia. Et quand il va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Peut-être que pour nous, ça aurait signifié la fin, mais Josué, il savait que ce n'était pas la fin. Parce que l'Éternel lui a dit, moi, je serai avec toi. Alléluia. Comme j'ai été avec Moïse. Ce n'était pas Moïse qui était important, c'était le Dieu de Moïse. Que dire des autres? Je vais passer vite, on ne va pas refaire toute l'histoire biblique. Mais David, qu'avait-il trouvé, lui? Quand ce jeune homme de 16-17 ans arrive sur le champ de bataille, où le grand Goliath est en train de faire peur à tout le monde, même au grand roi Saül, il vient en ayant quoi? Je ne parle pas ici de sa gibecière. Je ne parle pas ici de sa fronde. Je ne parle même pas ici de ses muscles ou de sa force. Il n'en a pas. Pardonnez-moi l'expression, c'est un gamin. C'est un enfant. Mais avec quoi vient-il? Avec quoi va-t-il vaincre le Goliath? Tu viens vers moi avec ton épée, ta lance, ton javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, du Dieu que tu as insulté. Ce qui l'offensait, c'était que cet homme insultait Dieu. Alléluia. C'était pas que le peuple d'Israël était battu en soi. C'était pas que, il y avait quelque émotion. Quoi. Non, c'était que le nom de Dieu était insulté. Voilà ce qui faisait monter en lui cette sainte colère. Le nom de Dieu était insulté. Pourquoi? Parce que David avait trouvé ce Dieu-là. Et il va dire à Saül, qu'il ne voyait en lui qu'un enfant sans expérience, qui a dit, donnez-lui mon armure, il va se faire ratatiner. Mais non. Saül ne va pas se faire ratatiner, il n'a pas besoin de ton armure. Ça fait longtemps que ton armure n'est plus loin de Saül. Ça fait longtemps que ton armure n'est plus dans le cou, Saül. Mais David va dire, tu vois, par ce Dieu-là que je connais, par ce Dieu-là,
j'ai vaincu l'ours, j'ai vaincu le lion, j'ai vaincu des bêtes féroces. Et c'est par ce même Dieu que je vaincrai ce Goliath. Alléluia. Ça ne sera pas différent. Il l'avait trouvé. J'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Dieu l'avait trouvé parce que David l'avait trouvé aussi. Ne nous faisons pas d'illusions. Dieu nous connaît tous avant notre naissance, n'est-ce pas? Dieu nous connaît tous. Pourquoi dit-il « j'ai trouvé David » ? Le sens du terme hébreu signifie « je l'ai rencontré ». Nous nous sommes trouvés mutuellement. Alléluia. L'avons-nous trouvé? Et tout au long, on ne peut pas dire, là encore, comme Josué, que David avait tout bon. Des hommes et des femmes qui ont tout bon, ça n'existe pas. Mais, gloire à Dieu, de ce que des hommes et des femmes qui le trouvent, ça existe. L'avons-nous trouvé? L'avons-nous trouvé? C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Le reste ne compte pas. Le reste compte pour les hommes. Le reste compte pour vous et pour moi, oui. Mais devant Dieu, le reste ne pèse pas. La seule chose qui pèse, l'avons-nous trouvé et qu'en avons-nous fait? On reconnaît que David a trouvé Dieu lorsque justement vient le malheur et lorsque justement vient le péché. Quand il est allé au fond de son péché avec Bathsheba, et quand tout d'un coup il ouvre les yeux, il commence à se dire par les paroles du prophète Nathan, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi sa réaction? Ça a été quoi la réaction de Saül? Saül s'est enfermé dans son orgueil. Mais on reconnaît que David a trouvé ce trésor. Et que David est allé vendre tout ce qu'il a pour ce trésor. Parce que David s'est humilié. David a cherché la face de Dieu. David, il est allé à la maison de Dieu. Il dormait à terre. Il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Et quand l'enfant est mort, va-t-il se révolter contre Dieu? Non. Comment peut-il se révolter? C'est son trésor. Alléluia. Il sait que ce Dieu-là est tout, comme Job, qui a trouvé son trésor. J'ai passé sur Job et sur beaucoup d'autres. Mais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça aujourd'hui, en 2024, quand on a tout perdu? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est difficile, pas vrai? Soyons honnêtes, c'est difficile. Mais si on l'a trouvé, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Les disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, ils viennent de vivre une pêche miraculeuse. Par la parole de Jésus, un miracle. On pêche beaucoup sur la pêche miraculeuse. Mais on ne prêche pas beaucoup sur ce qui s'est passé après. Parce que oui, Jésus est monté dans la barque de Pierre. Oui, Jésus a prêché à la foule d'abord. Oui, Jésus ensuite a dit à Pierre, avance en pleine eau. Oui, Jésus a dit, jette le filet du côté droit de la barque. Oui, Pierre lui a répondu, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Toutes ces choses sont glorieuses. Oui, ils ont retiré les filets pleins de poissons. Oui. Et en revenant sur le rivage, qu'est-ce qui s'est passé? Ces poissons, j'allais dire ces millions, hein? Parce que ça représentait de l'argent, ça. Ça représentait de l'argent. Pour ces chefs d'entreprise-là, ça représentait de l'argent. Ces millions-là. Eh bien, ils ont laissé ces millions. Ils ont laissé ces poissons. Mais pourquoi? Seigneur, vous n'êtes pas d'accord avec le gaspillage? Pourquoi ils font ça? Ils ont perdu l'esprit, ils ont perdu la raison. Pourquoi ils font ça? Presque en bon chrétien, on va leur dire, mais Jésus vient de te bénir, mais tu fais ça, tu es fou.
ton entreprise va couler. Vous croyez? Ce n'est pas qu'ils étaient fous, mais c'était que pour eux, ces millions-là ne voulaient plus rien dire. Ils l'avaient trouvé. Alléluia. Ils l'avaient trouvé. Et lui, Jésus, il valait beaucoup plus que ces millions. Beaucoup plus. Mais le dire avec des mots, on peut essayer d'analyser intellectuellement. À la limite, avec un peu de foi, on peut dire, oui, je suis d'accord. Mais nous, l'avons-nous trouvé? L'avons-nous trouvé? Matthieu, fonctionnaire de l'État de l'époque, assis au bureau de DPH, en train de travailler, il gagne bien sa vie, une bonne position sociale, en plus il est juif. Franchement, il a tout ce qu'il faut. Jésus passe. Jésus lui dit, Lévi, suis-moi. Suis-moi. Déjà, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe par la tête de Jésus? Nous voyons le tableau? Quelqu'un, un moun en train de travailler tranquillement. Un autre moun, il rentre comme ça, et suivez-moi. C'est quoi? C'est son patron? Non, c'est pas son patron. Mais c'est qui? Mais le pire, c'est que l'autre, il lève, il suit. Mais pourquoi il le suit? Pourquoi est-ce qu'il quitte sa situation? Pourquoi est-ce qu'il quitte son travail? Être fonctionnaire, c'est bien, non? Sécurité de l'emploi, sécurité du salaire, les avantages de l'État. Pourquoi est-ce qu'il le suit? N'y avait-il pas plus chez Jésus? Matthieu, lui, il a vu qu'il y avait plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais nous, est-ce que nous l'avons vu? Zachée, lui qui avait amassé tant de richesses. Oui, en volant un petit peu. Mais tellement de richesses. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, celui qui entre chez lui vaut beaucoup plus que ses richesses? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tordre quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Si on fait le calcul, Zachée va perdre beaucoup plus que ce qu'il a pris, oui ou non? Faites le calcul un instant. Faites le calcul un instant. Imaginons, je ne sais pas moi, il a 1 million. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, 500 000, bam. Il reste 500 000. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Réfléchissons un instant, les 1 million qu'il a, c'est pas par rapport au tort qu'il a fait aux autres? Imaginons que toutes ces personnes viennent réclamer. Il doit combien? Il doit 4 millions. Et il a déjà donné 500 000. Il est 1000 fois perdant. Mais pour lui, il est gagnant. Il a perdu la raison. Il ne sait plus calculer, vous croyez? Si, il sait toujours calculer. Mais il a trouvé Jésus. Alléluia. Et Jésus vaut plus que tout. Jésus vaut plus que tout. Voilà pourquoi Jésus, celui-là, c'est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Celui-là, c'est aussi un fils d'Abraham. Que dire de Paul? Toute l'estime qu'il avait, toute la prestance qu'il avait, le charisme qu'il avait, le témoignage qu'il avait. Hébreu, né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, élevé au pied de Gamaliel, secte des pharisiens, etc. Mais il a dit toutes ces choses qui sont pour moi une gloire, je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Réfléchissons un instant. Paul, est-ce que tu as perdu la raison? Toi aussi? Tout ce que tu as, toute la notoriété, il respirait la crainte et le meurtre. Tout le monde avait peur de lui. Pourquoi veut-il perdre tout ça?
afin de gagner Christ. C'est parce qu'il y a plus, beaucoup plus en Christ. Ce matin, nous ne sommes pas dans une réunion d'évangélisation, frères, sœurs, chers amis. Nous sommes bel et bien dans un culte. Le royaume de Dieu est prêché, pourquoi? Déjà, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est qui le royaume de Dieu? Quand Jésus dit, si c'est par Béelzébul que je chasse les démons, alors vos fils, par qui les chassent-ils? Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor. Le royaume de Dieu est semblable à cette perle. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. L'avons-nous trouvé? L'avons-nous trouvé? Si oui, qu'en avons-nous fait? Qu'en avons-nous fait? Pour celui qui a trouvé le trésor, cet homme-là, ce trésor vaut plus que tout. Pour celui qui a trouvé cette perle-là, cette perle vaut plus que tout. Si nous avons trouvé Jésus, Jésus ne vaut-il pas plus que tout? Oui ou non? Normalement. Mais est-ce une réalité? Alors, soulignons qu'il n'est pas écrit « les hommes » qui ont trouvé le trésor. Il n'est pas écrit « les marchands » qui ont trouvé la perle. C'est un homme, un marchand. C'est personnel. C'est individuel. Jésus, on peut être ensemble, mais on ne le trouve jamais ensemble. C'est personnel. C'est individuel. On est d'accord que les 10 lépreux ont trouvé le même Jésus, oui ou non? Les 10. Mais il y a un seul qui a trouvé le trésor. Un seul a trouvé la perle de grand prix. Un seul. Jésus s'est étonné en disant, mais les 10 ont été guéris. Oui, mais il y a un seul qui a trouvé le trésor. Un seul. C'est personnellement, toi, moi, c'est personnellement que nous le trouvons. Et si nous le trouvons personnellement, si vraiment nous le trouvons personnellement, c'est ce que dit ce texte ici. Nous sommes prêts à tout perdre. Nous sommes prêts à tout perdre. Parfois, on inverse les choses. Je le répète, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas se forcer à aimer Dieu, mais si on l'a trouvé, on l'aime. Alléluia. C'est ce que dit le psalmiste. Quand il dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme », c'est parce qu'il l'a trouvé. Quand il dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi », c'est parce qu'il l'a trouvé. Alléluia. La louange qui sort de notre cœur, la louange qui sort de nos lèvres, vient de l'expérience. Quelle expérience? On a trouvé. Alléluia. Et là, il n'est pas dur de décrire celui qu'on a trouvé. Il n'est pas dur de décrire le trésor qu'on a trouvé. Par contre, si on ne l'a pas trouvé, c'est dur. Si on ne l'a pas trouvé, on écoute ceux qui l'ont trouvé, on essaye de dire pareil. Si on n'a pas trouvé, on écoute ceux qui l'ont trouvé, on essaye de faire pareil. On essaye de faire pareil. Mais ça, c'est vivre comme un riche alors qu'on n'a pas l'argent. Si on l'a trouvé, on accepte de tout perdre. Et voilà pourquoi dit, on a pris ça pour une règle. Ce n'est pas une règle. Ce n'est que de la logique. Ce ne sont que des faits. Quand Jésus dit, si quelqu'un, il ne m'aime pas plus que sa famille, plus que sa femme, plus que son mari, plus que ses enfants, il n'est pas digne de moi. Jésus n'est pas en train de mettre un fardeau sur notre tête. Jésus n'est pas en train de poser une règle qu'on ne peut pas suivre.
Mais c'est tout simplement de la logique. Si vraiment on l'a trouvé, tout le reste pâlit à ses yeux. Alléluia. Pâlit à son éclat, pardon. Tout le reste pâlit à nos yeux. Tout le reste, l'avons-nous trouvé? Fais-moi voir ta gloire. Et Moïse, quand il dit « Fais-moi voir ta gloire », cet homme n'avait plus rien. D'estime des autres ou d'estime de lui-même, il n'avait plus rien. Les richesses d'Égypte, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. D'héritage de son passé, il n'avait plus rien. Pour l'avenir, pour lui-même, il n'avait plus rien. Tout ce qui valait quelque chose à ses yeux, c'était le Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Comprenez, si on a trouvé le Seigneur, les problèmes sont des problèmes. Mais lui, il n'est jamais un problème. C'est le Seigneur. Alléluia. Et il vaut plus que tout. Quand on a des besoins, ce sont des besoins. Mais ils pâlissent quand on a trouvé le Seigneur. Quelqu'un peut nous maudire, mais nous, on a le Seigneur. Alléluia. Que vaut la malédiction d'un homme quand on l'a trouvé, lui? Quelqu'un peut nous faire du mal. Quelqu'un peut nous faire du mal. Mais on a trouvé le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous, on va faire du mal, nous, au risque de perdre ce qu'on a trouvé? Mais on vend tout ce qu'on a. On perd tout ce qu'on a, volontiers, parce qu'on l'a trouvé, lui. Alléluia. Voilà les vrais chrétiens. Ce ne sont pas ceux qui se cherchent des excuses. Ce ne sont pas ceux qui disent « Ah, mon frère, ma soeur ». Vous savez, quand on dit, nous, on comprend toujours. 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 Mais si on l'a trouvé, lui, notre cœur est comblé. Alléluia. Le reste pâlit. Quand on a trouvé le Seigneur, alors notre service du Seigneur n'est plus le même. N'est plus le même. On sert celui qu'on a trouvé. Alléluia. Notre service est vrai. Il est authentique parce qu'on sert celui qu'on a trouvé. Il est entier. Il n'est plus selon les circonstances, selon les saisons. Il est entier. Notre cœur est pris par le Seigneur. Comme un jeune homme dont le cœur est pris par sa bien-aimée. Alléluia. Vous avez déjà vu des jeunes gens qui s'aiment? Et on l'a été nous-mêmes. Hein? Quand on a trouvé la bien-aimée, on dirait tout le reste, il ne compte plus. Aujourd'hui, quand on nous paye téléphone, c'est forfait, pas vrai? À l'époque, tu te rappelles, quand tu es à la minute, le téléphone était fixe. Moi, pour appeler Sophie, j'étais obligé d'aller à la chambre de mes parents. Je demandais l'autorisation. Hein? Tu lèves le doigt. Demander l'autorisation. Il peut appeler un instant. D'accord, mais pas longtemps. Oui, inquiète pas. Inquiète pas. 1 heure. 1h30. À un moment donné, papa il rentre dans la chambre, il finit plus long. Il dit, il fait déjà tout ça. Le temps ne compte plus. Parce que notre cœur aime. N'est-ce pas? Quand notre cœur aime, rien ne compte plus. Rien. Je me rappelle une fois, tellement amoureux, j'avais oublié la clé dans la voiture en ayant verrouillé la voiture. J'étais allé me préparer parce qu'on devait aller le soir. Hein, j'étais majeur et vacciné, rassurez-vous. Je devais aller le soir manger un instant et ensuite je devais la ramener. Et j'étais arrivé vite, j'étais en retard, je sortais de cours, j'étais arrivé vite. J'ai laissé la clé dans la voiture, j'ai verrouillé. La voiture, comme j'ai l'habitude de faire quand je suis pressé, vous savez, c'est
pour mettre la clé dans la serrure à l'époque. Hein, les jeunes, vous ne connaissez pas ça. Vous mettez la clé dans la serrure, tournez, il faut fermer. Pour moi, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Il fallait que je récupère mon sac derrière. Ensuite, que je revienne devant, je ferme la porte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ouvre la porte arrière, je prends mon sac. Et de l'intérieur, je ne sais pas si certains faisaient ça, verrouillage centralisé, on appuyait sur le verrouillage de l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai oublié la clé qui était sur le contact. Alors, je me prépare et tout. Et quand je reviens, j'ouvre. Je dis, la clé où? La clé où? Et je dis, zut, la clé est à l'intérieur. Et en plus, j'avais laissé le contact. C'était pas démarré, mais j'avais laissé le contact. J'ai dit, zut, la batterie va s'en aller. J'ai dit, on a essayé de toutes les manières. Je n'ai pas trouvé de moyen. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Casser la vitre. Et puis, enlever. Quel gâchis. Mais du coup, je ne pouvais plus aller nulle part avec la vitre cassée. Mais j'avais un rendez-vous. Oui, mais Joanne, la voiture. Oui, mais j'avais un rendez-vous. Un rendez-vous avec celle que j'aime. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? Je regardais partout dans la cour. Ah, viens, vieux 205, t'es dans les coins. T'es vieux, oui. Vieux 205, utilitaire. Utilitaire. Là-dedans, t'es sans mauvais. T'es sans mauvais. Mon papa, t'es pour marchandises, revenir. Ça, t'es sale, ça, t'es sans mauvais. Point choix, ma bien-aimée m'attend. Maman apprend l'utilitaire. Bien habillée. Ma bien-aimée, bien habillée dans l'utilitaire. Ça, t'es plein la poussière, ça, t'es sale. Mais qu'est-ce qu'on était bien. Qu'est-ce qu'on était bien. Pourquoi? On s'aime. On s'aime. On est parti dans un restaurant le soir-là avec pas personne. Il me dit, il est bizarre. La semaine d'après, le restaurant l'a fermé. Problème d'hygiène. C'est vrai, hein? C'est vrai. Vous pourrez lui demander tout à l'heure quand elle sortira du club. Elle vous dira, hein, c'est vrai. Et ce soir-là, je lui ai fait ma demande en mariage. Jusqu'aujourd'hui, elle dit à ses enfants, elle dit aux enfants, tu connais où ça doit papa fait à moi une demande en mariage? Le restaurant l'a fait à moi une semaine après. Je lui ai dit quand même, chérie, on était tout seuls. Quel romantisme! Je dis quel romantisme, parce qu'elle avait le raté quoi par là-bas. Enfin. Et on s'aimait. On s'aime. On l'a trouvé. Frères, sœurs, je ramène cela à de faibles expériences humaines. Mais quand on a trouvé le Seigneur, notre cœur l'aime. Et le reste ne compte pas. Le reste ne compte plus. Depuis le moment où nous avons suivi le Seigneur, je parle de moi et celle qui est aujourd'hui mon épouse, on avait le même cœur pour le Seigneur. Et si je vous disais ce matin tout ce qu'on a perdu, mais en réalité, on n'a rien perdu. On a tout gagné. On a tout trouvé dans le Seigneur. Humainement, matériellement, oui. On a tout livré au Seigneur. Tout. Tout. Mais en lui, on a tout gagné. Tout gagné. Là, je parle pour moi parce que c'est mon expérience à moi. Mais pour vous, je suis sûr que c'est la même chose. Pour ceux qui l'ont trouvé. Alors, en conclusion, on parle de tout ça, c'est bien, fais-moi voir ta gloire. Là, on arrive à la recette secrète. Comment le trouver, ce trésor? Comment le trouver? Comment voir la gloire de Dieu? Comment venir à la rencontre de Jésus? Le trésor caché, la perle de grand prix. Comment? Ouvrez bien grand vos oreilles, parce que c'est la recette des recettes, le chemin secret. Alors, comment le trouver? C'est très simple. Rodali. Rodali zot même. Mais Rodali. Vous me chercherez, Jérémie 29, 13, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia.
Dali. Cherchez-le. Cherche-le toi. Parce que c'est personnel. Cet homme qui trouve le trésor caché, il est dans un champ et il cherche. Il cherche. Il ne tombe pas dessus par hasard. Il cherche. Il cherche et parce qu'il cherche, il trouve. Et quand il trouve, il se dit, ouh là là, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre devant et dire, hé, m'a trouvé. Il va voir les journaux, la presse, il fait une conférence. J'ai trouvé, c'est ce qui est écrit? Non. Il le cache. Alléluia. Il le cache. Je trouve bizarre, ces hommes et ces femmes qui croient avoir trouvé, parce qu'en réalité, ils n'ont pas trouvé, qui croient avoir trouvé et qui se donnent en spectacle en disant Jésus ceci, Jésus cela, et nous livre des mystères qui ne sont même pas écrits dans la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas trouvé parce que celui qui trouve, il le cache. Alléluia. C'est son expérience, j'allais dire, c'est son Jésus. Il le partage, oui, mais c'est aux autres de trouver leur Jésus. Mon Jésus à moi, vous ne le trouverez pas. Le Jésus de la parole, vous le trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ce marchand de perles, combien de perles il a vu? C'est qu'il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Et tout d'un coup, il trouve la perle. Il a peut-être 10 000 perles qu'il a déjà trouvées chez lui, mais il trouve la perle. Et tout d'un coup, il regarde à ces 10 000 perles et il dit, ah, celle-là, je l'ai payée 1 000 €, celle-là, je l'ai payée 2 000, celle-là, je vais tout vendre. Tout vendre. Parce que celle-là, elle est inestimable. Alléluia. Inestimable. Si tu trouves Jésus, tu n'as pas peur de perdre. Je le répète, si tu trouves Jésus, tu n'as pas peur de perdre. De perdre. De tout perdre. Parce qu'en réalité, dans le Seigneur, rien n'est perdu. Si nous avons trouvé Jésus, en réalité, nous avons tout trouvé. Tout. Tout. Même tout ce qu'on a perdu est retrouvé en Jésus. Personne ne va dire Jésus, qui ayant, à cause de moi, perdu des terres, des maisons, de la famille, ceci, cela, tout, nous le retrouverons au centuple dans ce siècle-ci. Alléluia. C'est écrit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre après la résurrection, dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. C'est ce qui est écrit. On va tout trouver. Parfois, on veut solutionner une situation par une chose, par une autre, par une chose, par une autre. Vous savez ce qu'il faut accepter de faire? Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. On veut résoudre un conflit qu'on a avec quelqu'un, mais on veut continuer à dire « j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison ». Le conflit ne se résoudra jamais. Mais quand on accepte de dire, même si on se dit on a raison, si on accepte de dire « excuse-moi, j'ai tort, je t'ai blessé, j'ai mal agi, pardonne-moi ». Là, on accepte de perdre. Le Seigneur va nous faire retrouver. Alléluia. Tout ce qu'on a perdu. C'est un exemple. Mais en toute chose, si on accepte de perdre, le Seigneur nous fera retrouver. Alléluia. Beaucoup plus que ce qu'on accepte de perdre. Jésus, le trésor. Le trésor. C'est lui le trésor. C'est lui notre trésor. C'est lui le trésor de l'Église. Et si ce matin, nous avons compris cela, si nous avons saisi cela, j'aimerais dire que l'Église de Saint-Louis n'aura plus aucun problème. Aucun problème. J'aimerais dire que les familles de Saint-Louis n'auront plus aucun problème. Chaque personne, chacun d'entre nous, nous n'aurons plus aucun problème si nous avons trouvé Jésus, le trésor. Alléluia.